Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc, avant de commencer tout, déjà, si vous êtes là, en train de regarder, tu pars pas, va t'abonner et écoute le sujet qui suit. Tu t'abonnes, tu likes, tu mets un petit commentaire et t'oublies pas d'activer la cloche de notification pour pas louper les prochaines vidéos. Comme ça, tu seras à jour. Et on fera connaissance, au moins. Et bien sûr, tous ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui me suivent. Et puis pareil, hein, likez, 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 commentez, commentez aussi. Puis la petite cloche aussi pour vous, c'est exactement pareil, pareil, pareil. Voilà, j'espère que ma vidéo, elle sera un peu plus vue, hein, plus de temps, plus longtemps, on verra bien. Donc là, on va venir sur reparler du couple Tiffany et puis Raphaël. Là, il y a un blogueur qui a sorti un... Bon, moi, j'avais une petite doutance, mais je me suis dit, je trouve ça bizarre au niveau de Tiff et tout ça. Je trouvais ça bizarre. Mais j'y avais pensé aussi, ça m'avait traversé l'esprit aussi. Et là, il y a un blogueur qui a sorti comment dire, que Tiff et Raphaël, ils étaient toujours en couple, ils avaient fait une fausse rupture pour pouvoir faire une émission de télé-réalité. Mais le problème, c'est que il y a Raphaël qui est venu faire ses petites explications et venir répliquer tout ça pour remettre les pendules à zéro. Donc, je vous dis ce que c'était Wassim TV qui avait mis. Prenez ça comme un scoop. Tiffany et Raph sont toujours en couple en cachette. Ils ont simulé une rupture pour je ne sais quelle raison. Peut-être et même sûrement la villa des cœurs brisés. Et alors, est-ce qu'il y a autre chose? Voilà. Non. Voilà. Je vous laisse avec Raph ou Peps. Hop. De bon matin. Raph ou Peps, je vous laisse pour aller avec... travailler et je vois ça. Et il y a des mecs qui se prennent pour des blogueurs, qui pour moi sont des rigolos de kermesse. Ça fait 10 ans que je fais de la télé, j'ai jamais eu besoin d'inventer une histoire pour aller faire Pierre, Paul, Jacques, la bataille, les trucs, les conneries. Mon grand, renseigne-toi bien, dis pas de bêtises. T'as vu, dis pas de bêtises, tu sais pas de quoi tu parles. T'es un guignol, je te le dis, parce que tu fais penser à des gens comment J'ai l'impression que lui aussi se met des trucs sur le visage. Parce que c'est au réveil, qu'il va aller travailler. Non, attends. Travaille pas, hein, ils font des placements de produits, c'est pas du travail chez moi ça. Du travail, c'est tu te lèves, tu rentres dans l'usine et tout ça, ils t'en chient à l'usine pour gagner un salaire minable. Que là, ils n'ont pas de salaire minable, là, ils gagnent 10 fois le salaire que tu te lèves pour vraiment en chier. Donc, hein, non, nous, on travaille, moi, je travaille pour essayer d'y arriver à ce que je veux faire, je travaille, mais eux, non. Ah non, c'est pas du travail, faut arrêter. On est chez soi et tout ça. Faut arrêter, surtout eux. Ils ont des femmes de ménage, ils ont tout. Donc, allez, je vous laisse avec Rafou Peps. Ton mentir, j'ai 30 ans. Ah oui, j'étais en train de vous dire, j'ai l'impression qu'il se met des trucs, il est gonflé. Il est gonflé de partout. Il est gonflé. La villa des cœurs brisés, si je la fais, je la fais, si je la fais pas, je m'en branle. D'accord, je vais pas inventer une rupture pour la faire. Non, tu vois, j'ai passé l'âge en fait. Donc si tu veux, renseigne-toi bien. Essaye de, tu vois, de creuser dans ta tête. Peut-être en ce moment t'as rien à te mettre sous la dent parce que j'avoue qu'Aquababe il est très fort. Mais frérot, réveille-toi. Vraiment réveille-toi parce que vraiment, t'es super nul dans ce que tu fais, frère. T'es vraiment super nul. Respecte un peu parce que c'est déjà pas évident, tu vois. Donc respecte un peu les gens. Ouais, parce qu'il paraît que la rupture, elle a du mal à passer. Bon, c'est normal, parce qu'il avait l'air d'être à fond sur elle, elle aussi, mais bon, qui se remet un peu en question. C'est fini, là, les machos, c'est fini. C'est fini d'être macho. La femme à la cuisine. Non, 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 c'est pas la femme à la cuisine. C'est l'homme à la cuisine.
C'est la femme de temps en temps la cuisine, l'homme aussi la cuisine, l'homme au ménage, la femme au ménage, l'homme au passage, la femme au passage. Maintenant, c'est 50-50, c'est les deux qui s'entraident, c'est pas qu'un. Donc s'il veut la récupérer et arrêter de souffrir, eh ben il va falloir ça. Et que de rester dans son lit ou que d'aller voir son pote, il va falloir qu'il s'occupe de sa petite femme. Que de faire, quand c'est pour s'en occuper, c'est pour lui foutre. Il lui donne des grands coups comme ça, là. Chérie, non mais attends, ta femme, tu la prends avec douceur, tu la prends pas par le cou, ou tu lui fais pas une baffe comme ça. Donc lui, il était pas très délicat avec du tout, hein. Donc pas du tout délicat avec, hein. Enseigne-toi bien, d'accord? Espèce d'imbécile heureux, ok? Et va te mettre autre chose sous la dent. Du coup, vous avez compris, hein. On parle de Wassim TV, hein. Voilà, je te le dis français. Je peux pas te dire mieux que ça. Si, je prends rarement la parole pour des trucs. Voilà. Je prendrai pas le temps de lui répondre parce que voilà, faut jamais instruire les imbéciles. C'est perdre du temps et visiblement j'en perds. Il croit qu'il a des scoops de fou, c'est des scoops en concard. Donc en vrai, c'est un mec qui vaut même pas la peine d'être suivi, qui vaut même pas la peine d'être écouté. Je sais que tout ce qu'il raconte, c'est de la merde maintenant. Allez, merci pour tout. Raph vient, alors c'est Wassim TV qui reposte suite à la story de Raph. Raph vient de démentir ma story sur Tiffany. Vous verrez bel et bien à la villa des cœurs brisés. On verra bien, hein, de toute façon. Hein. Moi, comme je vous dis, dites-moi dans vos commentaires s'il y en a qui ont été voir, les princes et princesses de l'amour. Donc, bah voilà, je vous laisse ce petit blablabla sur ça. Bah, comme il n'y a pas longtemps, je vais vous mettre en même temps le petite histoire de comment dire, mince, Aquabeb, sur l'embrouille qu'il y a eu avec Nabila. Ouais, je la fais comme ça, avec Nabila. Il y avait, elle est en guerre avec son frère et Tarek est en guerre avec Thomas et puis Nabila. Et puis bon, plus la Camilla, je sais plus comment, Camilla, sa copine, la femme à Tarek aussi, ils sont mariés. Donc je vais vous mettre la story et Aquabeb, il explique, excusez-moi, et il explique, merde, je vais regarder un truc. Il explique comment l'embrouille est venue, pour qui, pourquoi. Il nous explique, parce qu'on sait que c'était pour une histoire, on savait que c'était pour une histoire d'argent, qu'il y avait une histoire de 40 000 euros, que c'était pour ça qu'il leur avait pas rendu, rendu l'argent. Donc du coup, c'était l'embrouille pour ça. Mais non, tout autre. Donc c'est tout autre. Donc il y a c'est Camélia, donc la femme à Tarek. On s'en fout des histoires avec ta belle-sœur pour les 40 000 euros. Elle répond, ça n'existe pas cette histoire les gars. Tarek et moi, on doit de l'argent à personne. Il faut arrêter de croire tous les pseudo-blogueurs qui vous racontent de la merde. Stop. En tout cas, les blogueurs en prennent plein la gueule hein, en ce moment. Ils en prennent plein la gueule. Je vous laisse J'espère que vous portez tous bien, moi ça va super. Après des longs mois de questionnement, tout le monde se posait la question par rapport à Tarek et Nabila. Je vais enfin vous apporter les réponses à vos questions grâce à l'une de mes sources. Étant donné que j'ai appris cela cette nuit, je me suis dit autant en faire une story snap, parce que sur Instagram, si j'en faisais un post résumé, j'avais un petit peu peur pour mon compte, sachant qu'en ce moment ça signale un petit peu beaucoup, d'où le fait que j'ai créé un compte secondaire. Donc c'est parti les amis, je vous raconte l'histoire. Par le commencement, la famille Benatia est une famille totalement comme les autres. Il y a des embrouilles, il y a des querelles, il y a des tensions, mais en aucun cas c'est une question de notoriété, en aucun cas c'est une question d'argent ou autre. Okay. Un soir, les Vergara et les Benatia, ils étaient en repas de famille chez le père de Tarek et Nabila. Le repas se passe, ils mangent, ils discutent. D'un coup, Thomas commence à critiquer Camélia et Tarek en leur disant que s'ils en étaient arrivés là, c'était grave.
C'était grâce à eux. Et il aurait également dit à Camélia, si t'es pas content, tu retournes livrer des pizzas. Savoir que Thomas n'apprécie pas Camélia car il juge et trouve qu'elle serait une grosse racaille. De là, la soirée vire au drame. Camélia aurait commencé à vouloir pousser la femme du père de Tarek, en gros une embrouille rebeu classique, et depuis ce jour-là, le père de Tarek ne peut plus se voir Camélia. Ça, c'est l'une des histoires pour lesquelles il y aurait des Non, temps. mais franchement, c'est quand même. Je reviens sur comment dire que Thomas dit que c'est un petit peu grâce à eux, bah, surtout à Nabila, parce que hein, Thomas, c'est grâce à Nabila qu'il en est là aussi, hein, parce qu'il avait fait Secret Story et il a fait les anges et c'est là qu'il a rencontré Nabila. Mais je crois pas il aurait pas rencontré Nabila. Je pense pas qu'il serait au niveau qu'il est là, à Dubaï, avec des millions d'euros, aniné, anana. Je ne pense pas, franchement, je ne pense pas. Et c'est vrai que c'est quand même Nabila qui l'a emmené dans son émission, quand elle a eu son émission, elle l'a fait dedans, elle l'a mis dans une autre émission et tout ça. Donc elle l'a fait connaître. Donc c'est elle qui l'a mis en avant. Donc quand tu mets quelqu'un en avant, c'est que tu aides un peu à sa réussite. Je suis désolée. Donc c'est que bon, Thomas, non. Thomas, je ne dirais pas qu'il a aidé à la réussite de Tarek. C'est Nabila, c'est sa sœur. Faut dire ce qui est. C'est sa sœur qui est à l'origine. La Camélia, c'est pareil. Elle aurait jamais été avec le Tarek. Comme il dit, elle serait toujours en train de vendre ses pizzas. Faut arrêter de dire, faut arrêter de cracher dans la soupe là des fois quand même. Faut dire les choses. C'est quand même grâce à Nabila qui sont arrivés jusqu'où ils sont quand même. Et un froid qu'on peut constater sur les réseaux sociaux depuis quelques années. À la suite, Nabila avait pris la défense de son père et écoute beaucoup son mari, car oui, Nabila écoute beaucoup son mari, à ce qu'on pourrait croire. Camélia, de son côté, défend corps et âme son mari Tarek, car elle considère qu'ils n'ont pas fait grand-chose pour eux avec les moyens qu'ils ont. Suite à ça, Nabila et Tarek se sont reparlés. Bah, tu me diras, c'est vrai qu'ils les ont mis en avant, ils les ont leur donné le coup de pouce. Mais après, bah, ils se débrouillent après, hein, il leur a donné le coup de pouce, donc comme ils disent, ils n'ont pas eu besoin d'eux pour arriver tout ça là-haut. C'est quand même, elle a mis son, quand même, Nabila, elle leur a aidé, parce que c'est quand même elle qui était en avant et qui l'a mis lui en avant. Quand même, faut arrêter. C'est quand même avec toutes ces embrouilles qu'il a fait quand elle a poignardé tout ça Thomas. Faut dire quand même ce qui est. Donc c'est comme ça qu'on l'a commencé à le connaître. Puis après, bon, il y a eu ses émissions et tout ça. Mais quand il prenait des embrouilles, on le connaissait pas, on savait pas c'est qui. Ouais, bah c'est le frère Nabila. Bah ouais. Il a fallu qu'il fasse quelques émissions avec elle pour que là, il commence à avoir ses follow, il commence à avoir une communauté, il commence à pouvoir faire des placements et nini. Donc on va dire c'est quand même grâce au coup de pouce de sa sœur, voilà. Mais après qu'elles veulent pas l'aider tout ça, bah elle a déjà fait rentrer comme ça au niveau de la visibilité et tout tralala, bah hein, la visibilité c'est quand même un bon millier d'euros. Car ce sont des frères et sœurs, ils s'aiment et qu'au final, ils s'étaient retrouvés indirectement au milieu d'une histoire. Ce qui concerne l'installation de Camélia et Tarek à Dubaï, l'histoire des 40 000 euros que Camélia aurait démenti en story, c'est plus ou moins vrai, je vais vous expliquer. En gros, Nabila aurait mis en contact Tarek avec une personne qui s'occupe de louer des biens à Dubaï. Et cette personne-là qui loue des biens à Dubaï aurait avancé 40 000 euros à Tarek et Camélia pour qu'ils puissent s'installer à Dubaï. Bien évidemment, Tarek aurait remboursé l'intégralité de la somme qu'il devait au loueur et il a pu s'installer à Dubaï. Là, maintenant, vous allez me poser une question et je vais vous répondre. Vous allez me dire, mais pourquoi on voit Tarek au début du reportage de Nabila sur Prime et on le voit pas à la fin? Et bien, la réponse est toute simple. Le reportage Amazon Prime de Nabila a été tourné sur plus d'un an. Et ça aurait répété entre eux, entre-temps, parce que Camélia ne souhaitait pas être le pantin de Nabila et de son émission. Parce que Camélia est très accrochée à l'idée qu'ils n'ont pas eu besoin de Nabila et Thomas pour arriver là où ils en sont avec Tarek. Sachant que le père de Nabila allait au mariage accompagné de sa femme, qui ne parle plus à Camélia, c'était mort d'emblée déjà. Ce qu'il faut savoir les amis, c'est que le père de Tarek et Nabila possède de l'argent à la base. Il n'a pas eu besoin de sa fille ou de son fils pour sortir, manger ou autre. Il a vraiment de l'argent. Et ce que Tarek reprocherait à son père, c'est qu'il l'aurait beaucoup laissé galérer lorsqu'il vivait à Annemasse. Et pour résumer et conclure sur cette histoire les amis,
Ah, c'est vrai que c'est dégueulasse. Si le père il a de l'argent et qu'il aide pas ses enfants, c'est pas normal. Hein. Moi c'est pareil, hein. Moi j'ai mon géniteur, c'est pareil. Hein. Il a jamais aidé ses enfants. Hein. Bon bah moi je suis plus sa fille, mais ça les géniteurs comme ça qui se disent pères mais qui aident pas leurs enfants quand ils sont la merde. Moi j'appelle pas ça des pères. J'appelle ça des géniteurs. C'est juste des procréateurs qui ont donné leur petit truc et puis pam, voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà moi ce qui est la personne qui a donné sa petite graine. Voilà. Donc, bon, allez, je vous laisse avec. Je trouve que Nabila aurait trop donné à Camélia et Tarek, tandis que Camélia pense tout l'inverse et qu'au contraire, ils auraient absolument rien fait pour eux. Ce triste dans cette histoire, c'est que Nabila et Tarek, ce sont des frères et sœurs, ils s'aiment énormément, mais ils écoutent beaucoup leurs conjoints. Ils sont totalement soumis à eux. Et j'ai une impression, après ce n'est que mon humble avis, que depuis 2 ans, Nabila serait largement plus proche de son père, à contrario de Tarek, qui est resté vivre avec lui après le divorce de ses parents. Donc voilà, voilà les amigos. Sur ce, j'espère vous avoir bien éclairé. C'était quand même un sujet dont vous vous posiez énormément. Nabila écoute son mec, à son mari. Pourtant, tout le monde ce que dit que c'est Nabila qui portait la culotte. Vous avez vu qu'il faut jamais écouter tout ce que tout le monde dit. Faut ou prendre ce que les gens disent, mais avec des pincettes. Parce que ça peut toujours être des conneries. Comme là, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut toujours. Parce que là, on pensait qu'elle. Bon, normal qu'elle écoutait son mari. Mais vu la tête, comment dire, le caractère de Nabila. Quand on dit c'était elle qui portait la culotte, bah vous voyez, apparemment non. La question, donc j'espère vraiment vous avoir éclairé et s'il y a d'autres informations en complément, je vous les apporterai en story, vous inquiétez pas. Ils m'ont jamais calculé de leur vie et bim bam boum, je fais une story, ça dément, sachant que je sais que ce que je dis c'est la réalité et que si j'étais dans une politique où je balançais les sources, vous seriez choqué à quel point c'est quelqu'un qui sait très très bien, tu vois. Et vous pourriez pas nier, genre. Par contre, Tarek, s'il te plaît, je t'apprécie énormément, mais ne rentre pas dans un conflit où tu m'alpagues en story ou quoi, ou qu'est-ce, j'ai pas envie de remuer le passé, à sortir des éléments ou quoi, ou qu'est-ce, des histoires qu'on n'a pas envie d'entendre. Donc, s'il te plaît, rentre pas dans un conflit. Tu m'étonnes si on rentre un conflit avec Aquabeb, c'est chaud, hein. Il y a déjà un gros problème à cause d'une histoire de UMDR. Aquabeb. Bon, bref, bonne soirée Tarek. Bonne shorba à toi. La vie est belle. Amdoulillah. T'es à Dubaï, kiffe. T'es bien mieux qu'à Annemasse. Aquabeb, la source est mauvaise. Fort. Désolé, ref. Ça regain des gains. Donc bah voilà, hein, vous savez pourquoi il y a l'embrouille avec entre Frangin et puis Nabila et puis son frère Tarek. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la petite embrouille qu'ils ont entre frères. Est-ce que vous pensez que c'est bête et en même temps est-ce que non. Ce que je voudrais savoir le plus c'est est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que Nabila a quand même bien aidé son frère, elle y a donné un bon coup de pouce pour le mettre en avant, lui donner de la visibilité, lui donner un peu tout ça pour qu'il arrive là. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi que Nabila les a bien aidés. Thomas, non, parce que c'est... Hein, ou dites-moi ce que vous pensez. Si Thomas, vous pensez que Thomas aussi est dedans, bon, on peut dire que c'est le couple, mais c'est quand même Nabila qui les a tous mis en avant, quand même. Donc dites-moi en story ce que vous pensez, si vous pensez exactement comme moi. Voilà, et ben je vous fais de gros bisous. Et là, j'allais oublier. Si vous êtes arrivé jusque-là, merci beaucoup. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne et que vous regardez mes vidéos mais que vous abonnez pas, abonnez-vous. Ça vous coûte pas cher. Rien n'est prélevé sur votre compte, c'est gratuit. Donc abonnez-vous et puis likez, commentez, toujours dans le respect. Hein.
jamais de méchanceté, même envers moi ou les personnes que je parle ou les sujets ou quoi que ce soit. Toujours dans leur respect. Et en même temps, continuez à mettre un petit smiley en commentaire, comme ça je vois qui me suit. Là, je remercie. J'en ai 3 vraiment qui suit ce que j'ai demandé. Je vous remercie beaucoup, franchement, de faire ça. Comme ça, au moins, ben, je m'adresse plus à vous, comme je sais que vous regardez plus mes vidéos. Ben, je vous remercie beaucoup, franchement, merci. Je ne sais pas si vous les regardez jusqu'au bout, mais déjà, merci beaucoup. Et ben voilà, et ben moi, je vais vous laisser. Et puis, je vous dis à très vite pour d'autres sujets. Allez, bisous.